Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tellement de principes. On a tellement prêché les 8 principes, les 40 principes, les 50 clés, les 30 clés, les 7 clés, tout ceci. C'est que Dieu bénisse ces personnes. Alléluia. Mais je dis ceci. Je vais réduire ces principes-là que tout le monde connaît en 3 étapes. 3 étapes. J'appelle ça même la formation Josué. Dis avec moi, formation Josué. On a appris, quand on a commencé à prêcher, on a tellement appris formation Timothée, être le fils de Timothée. Tu suis les erreurs de Timothée parce que Paul, comment Timothée forme, ça s'appelle formation Timothée. Être auprès d'un homme de Dieu, suivre. Mais moi, je t'appelle par exemple, te dis formation Josué. Cette formation-là te permettra de pouvoir réussir dans ta vie. C'est tout. Alléluia. Donc Dieu dit ceci. L'ordre peut être une clé. Il y a 3 étapes dans la vie, 3 clés. 3 clés fondamentales qui vous permettent de pouvoir stabiliser votre vie et pouvoir témoigner de lui en tout temps. Tu es vu à son image, tu es vu à sa ressemblance, tu es vu dans sa dimension. Si réellement tu as ces 3 clés dorées, c'est tout. La première clé qu'on doit travailler ce matin, c'est la clé de l'ordre. Cette clé de l'ordre là, c'est une clé dorée que tu dois avoir dans ton foyer, dans ta vie entière, dans tous les domaines de ta vie. Cette clé là te permettra de pouvoir t'identifier en tant qu'enfant de Dieu et te permettra de pouvoir vivre dans le royaume comme citoyen du royaume de Dieu. Amen. Parce que d'autres vivent sans être citoyens. Il y a d'autres qui ont un cas de 10 ans qui ne votent pas. Il y a d'autres qui ont un cas de 1 an aussi, de cas de séjour qui ne votent pas. Il y a d'autres qui sont français qui votent. Amen. C'est-à-dire que pour être reconnu comme étant, avoir ta carte électorale, pour décider de ce qui peut arriver, ou changer loi dans un pays, cette clé doit être dans ta main. Il y a une clé dans ta main. Et cette clé-là, elle ne peut pas se distinguer des autres clés. Les 3 sont ensemble. Et les 3 font un en même temps. Elle ne se dissocient jamais. Tu ne peux jamais dire, j'ai cette clé-là et je rate les 2 autres clés. Tu peux pas dire, j'ai ça et je rate ça. Non. Tu es obligé d'avoir ces 3 clés. Et la première clé, elle est très fondamentale pour ta vie. Fondamentale pour tout. Fondamentale pour tout ce que tu fais. Si tu veux réussir et tu veux vivre une vie abondante, une vie épanouie, tu es obligé de passer par le départ. Le royaume de Dieu seulement est plus réel de ce que nous voulons, est plus réel que ce royaume dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, tu touches la chair, tu me touches, tu me salues, tu manges, tu voyages, tu prends ce que tu veux, mais il y a plus réel que ça. Je ne sais pas comment je peux définir ce qu'on appelle la réalité. La réalité, dans ma définition, est quelque chose de palpable, est quelque chose de visible, mais la seule différence que je vais donner dans cette définition, c'est qu'elle n'est pas tout à fait vraie. Tout ce qui est réel n'est pas vrai. Mais par contre, tout ce qui est vrai est réalité. C'est-à-dire qu'on peut ne pas voir quelque chose, mais c'est tellement réel. Ça s'appelle la foi. C'est le mystère de la foi. La démonstration de ce que... Il dit, la foi est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration, celle que je ne vois pas. Je définis la foi comme étant quelque chose de vrai et de réel. Mais la réalité n'est pas forcément vraie. Dans le royaume, est réel et est vrai. Mais ce que nous vivons ici est réel, mais forcément vrai. C'est pour ça que Paul nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Pas parce que tu vois quelque chose là que tu dis ouh, mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai.
Même si tu touches, c'est pas vrai. Alléluia. Donc Dieu dit, les hommes peuvent regarder à l'apparence parce qu'ils aiment tout ce qui brille. Alors, amen. Parce que quand ils ne voient pas le royaume, ils disent qu'il n'existe pas. Non. Ton royaume est dans ton cœur. Ton royaume est logé en toi. Le Saint-Esprit est en toi et c'est le royaume qui est descendu. Jésus dit à ses disciples, il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Il dit, ils font ça où ça? Oh my God. Le royaume de Dieu est parmi vous. Il fait ça. Ils ne comprennent pas, ils cherchent le royaume de Dieu. Mais lorsque le Christ est mort, le royaume de Dieu maintenant est en vous. Et le chercher, c'est difficile. Vis en ton sein et vis le royaume. Alléluia. Il y a 3 étapes. La première clé, c'est l'ordre divin. Donc dis avec moi, l'ordre, s'il te plaît, dis avec moi, s'il te plaît. L'ordre, la première clé, c'est l'ordre. Et cette clé-là, elle est fondamentale pour tout ce que tu pourras entreprendre. Sans ça, tu t'assois. Ça veut dire que tu manques de respect à ta personne. Si tu ne commences pas par là. Tu manques de respect à ta vie même. Et tu ne commences pas par là. La deuxième clé, je l'appelle le succès. La deuxième clé, c'est le succès. Dis-moi le succès. Dis-moi le succès. Dis-moi la deuxième clé, c'est le succès. La deuxième clé, c'est le succès. Et le succès est important. Mais tu peux jamais utiliser cette clé-là sans que l'accès de la première clé soit donné. Entre d'abord dans le premier gate et après tu vas dans le deuxième gate. Mais elle a la clé de l'ordre et après la clé du succès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui disent voici les clés du succès, les clés du succès. Mais il faut avoir d'abord une clé auparavant avant de penser à ça. Dis à ton frère amen. Et cette clé-là, elle est très importante. La clé du succès, il faut l'avoir. Il faut réduire ta vie à 3 clés. Pas 10 000 clés. Sinon, ça te sera dans un labyrinthe, mon ami. Tu tournes ici, tu reviens, tu tournes ici. Or, quand c'est que tu as 3 portes à franchir, mon ami, tu sais que tu es fort. Alléluia. Dans ta tête, dis que tu as 3 portes à franchir. Dans ton esprit, dis que tu as 3 portes à franchir. Dans ta vie, dis que tu as 3 étapes à franchir. Plus facile de gérer 3 étapes que de 10 étapes. Amen. Le peuple d'Israël savait ça. Moïse savait ça. Moïse avait la révélation de ces clés. Et c'est qu'en sortant d'Égypte, il traversait une clé. Il avait la première clé. Mais il fallait qu'il arrive à la deuxième. Et la troisième, c'était difficile pour lui, mais quelqu'un l'a précédé. Alléluia. Dans ta vie, tu es chef, tu es marié, tu as des enfants, tu es chef de famille. Mais tu as la responsabilité d'obtenir la première clé. Parce que tu es un Moïse qui doit conduire un peuple. Allons-y. La troisième clé alors, c'est quoi? C'est la réussite. Dis amen à ça. Dis la réussite. La troisième clé, c'est la réussite. Et cette troisième clé-là, il faut que tu l'aies. Parce qu'on saura si tu es sa ressemblance. Beaucoup cherchent l'image. Mais l'image, c'est la foi. Et la ressemblance, c'est la réalité. C'est la concrétisation de ce que tu as pensé dans ta vie. Vous voyez, quand on dit quelqu'un te ressemble, c'est parce qu'à la base, il était ton image dans ton esprit. Et ta ressemblance, c'est le fait qu'il ait tes aptitudes, ton intelligence, ton caractère, tes gestes. Vous savez, tu ne veux pas dire à un Chinois, il n'est pas la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu dit, c'est mon image. En fait, allons-y dans l'image. C'est pas l'image. Non, Dieu dit, c'est mon image. Parce qu'il existe avant d'être réel. Il existe dans l'esprit de Dieu d'abord, ce Chinois. Amen. Donc tu existes spirituellement avant d'être d'abord physique. Tu as d'abord existé. Amen. Et Dieu dit ceci. Pour que toi tu puisses vivre la réalité, la vérité de ton existence, il faut que tu sois la ressemblance de Dieu. Et qu'il a décrit ça par exemple, Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Voici la condition fondamentale. Tu vois, il te dit ici par exemple, pour que tu puisses me ressembler, mais voici mes fruits, voici mon attitude, voici mes œuvres, voici l'œuvre de l'esprit. Lorsque tu t'attaches à l'œuvre de l'esprit, alors tu frises la ressemblance de Dieu. Dieu se fait ressembler de par les actes que tu poses.
Le dimanche dernier, on a dit, vous faites ceci en mémoire de moi. Le ceci, c'est la ressemblance. Le ceci, c'est les actes. Le ceci de la mémoire, c'est la manière dont Jésus vivait, qu'on veut que tu vives. C'est pas la Sainte Seine que tu manges. C'est pas le pain, c'est pas le sang. C'est le ceci, c'est pas l'action là. C'est pas ce pain qu'on partage. Le ceci, c'est lorsque tu mangeras le pain et que tu bois son sang, tu auras les attitudes qu'il avait pendant ces 3 ans et demi de ministère. Dis amen à ça. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui veut que nous rentrons dans une dimension pour être citoyen. Il y a longtemps, tu as eu cas de séjour du royaume des cieux. Dis amen. Il faut que je demande ma nationalité. Dis à ton frère, je dois demander ma nationalité. Il y a des gens qui sont français ici, qui sont ton cas de séjour au royaume. Tu dois demander ta nationalité. Tout le temps, tu es resté assujetti par le système de ce monde. Tout le temps, tu as été infligé. Tout le temps, tu n'as pas pu changer même une loi. Ou bien participer à changer une loi en ta faveur. Parce qu'il dit ceci. Il dit, je vous avertis des choses qui doivent arriver. Vous pouvez changer le cours de l'histoire car vous n'avez le pouvoir. Oui, car il a dit, les disciples étaient choqués de voir. Il dit, maître, le figuier que tu as maudit est séché. Il dit, ça vous étonne ça? Vous pouvez faire mieux que ça. Si vous avez simplement une foi comme un grain de sévère, ça veut dire que si même vous avez fait une demande, et que votre demande est étude, même ta demande est en pourparler, le pouvoir encore en toi. Tu sais que c'est un français. Tu commences à dire, je suis français. Ta demande seulement que tu as fait, ça est là-bas, tu espères voter et puis changer la loi du président qui arrive prochain. Le royaume est pareil. Lorsque tu obtiens les clés, lorsque tu es arrivé dans les 3 clés dans ta possession, tout est possible à celui qui croit. Tu peux dire et cela change. Tu as l'autorité sur un esprit, tu as l'autorité sur le courant de ta vie. Tu dis, je veux aller là, j'ai besoin de ça, je veux ça, je veux ça, j'ai besoin de ça, je veux. Mais avant de dire je veux, il y a des étapes que tu dois franchir dans ta vie. C'est pour ça que je dis que, tout à l'heure je disais au départ, vous savez, la situation géographique dans laquelle nous vivons, nous devons savoir, avant de nous installer, ou bien du moins tu es installé, avant de pouvoir faire quelque chose là où tu es, ou entreprendre quelque chose là où tu vis, connaître quel est l'ordre qui a été établi, qui a été dicté en ce lieu. De sorte que tu puisses toi te conformer à cet ordre-là pour voir si ça colle avec tes entreprises, avec ce que tu veux faire. Tu ne veux pas aller en Chine, ou bien je sais pas moi, venir en France ici, et puis tu dis, moi tu veux faire un magasin sur les champs de escargots. Et tu as payé beaucoup de conteneurs d'escargots. Tu as l'argent, c'est vrai, tu as fait les champs, tu as mis des vitres et tu veux un escargot. Et puis tu te plains, Seigneur, ça n'a pas marché. Seigneur, tu es contre moi. Mais tu es fou quoi. Il faut avoir un escargot ici sur les Champs-Élysées. Mais tu rentres, l'épicier, entends ton voisin, c'est un bon épicier. Ils vont bien, c'est propre, c'est bien. Lui, il s'en fout, il met escargot. Et puis souvent ça marche comme ça. Les gens voient ça comme ça. Ils vont penser que c'est un zoo. Ça se comprend. Donc en fait, il y a un problème. C'est-à-dire, je pense un exemple comme ça pour dire qu'on est obligé quand même de savoir le lieu où je suis là. Qu'est-ce qui peut marcher? Tu dis, qu'est-ce que... Maintenant que tu dis, ça peut marcher. Mais est-ce que c'est conforme à ce que est leur loi? Donc, ça veut dire que, quel que soit ce que tu fais, Dieu te ramène à l'ordre de la première clé. Quel que soit ce que tu fais, Dieu te ramène à l'ordre de la première clé. Quel que soit ce que tu veux faire, dans quelque pays que ce soit, il te ramènera à l'ordre de la première clé. Que ce soit ton ministère, que ce soit chante, que ce soit un fermier, qui que ce soit, un entrepreneur quelconque, que tu veuilles même te marier. C'est une entreprise de mariage. Vous savez pas ça?
J'entreprends. Vous savez que c'est une entreprise? Le mariage est une entreprise. Si tu ne gères pas bien ton mariage, tu ne peux pas gérer une entreprise. Je vais entreprendre un mariage. Mais est-ce que c'est le pays qu'il me faut? Est-ce que c'est là que je dois me marier? Non, c'est vrai, il y a trop de jolies femmes. Mais est-ce que c'est là même? Ça n'a rien à voir avec jolie femme, mon ami. Ça a à voir ce qui colle avec ton esprit. Dis amen à ça. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu va toujours te ramener à l'ordre de la première clé. Vous savez, le combat qui se mène aujourd'hui, c'est que le diable commence à comprendre que le chrétien a donné maintenant, Dieu a donné l'exécution. Il a donné par exemple l'ordre à tous ses enfants de pouvoir veiller sur les 3 clés pour ne pas qu'on les vole. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va créer une 3e clé, une 4e clé. C'est pour ça que les Illuminati, les Rosicruciens, les francs-maçons, tous ces dérivés de ce grand truc mysticisme-là, se battent pour créer ce qu'on appelle de l'ordre mondial. Vous voyez? L'ordre mondial. Tout se conforme et tourne autour d'une 4e clé que eux ils veulent avoir et détenir. Quelqu'un me comprend? L'ordre mondial. On dit, voilà, voici le nouvel ordre mondial. Et chacun fait des réunions et ça crée les têtes. Et on impose ça à chaque pays africain. Parce que quelqu'un doit détenir cette clé et gérer. Et je vous dis, si on ne joue pas, qu'on n'est pas nombreux à récupérer les 3 clés, ils vont imposer leur 4e clé. Et ces 3 clés-là, une fois qu'on l'a récupéré, on peut changer tout ce que nous voulons. Parce que nous avons le pouvoir. Quelqu'un me comprend ce matin? Non, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, tu es venu ici, à ce culte ici, pour avoir des instructions pour ta vie future. Pas pour faire du copinage. Tu es venu ici pour avoir des instructions pour ta construction. Tu es venu ici pour écouter des instructions, pas pour voir le pasteur Kassi. Tu es venu pour avoir des instructions divines. Écoutez, trop longtemps on est venu pour voir des prestataires. Dieu veut t'instruire et te donner ce qui est bon pour ta réussite. Alléluia. Ce que je dis, il faut le prendre. Ce que je dis, il faut le prendre. Ce que je suis en train de te dire, prends-le au 1er degré. Lorsque Dieu m'enseigne comme ça, il m'enseigne comme ça, il m'enseigne comme ça, il va le prendre pour le ailleurs. Je te donne ça parce que quelque chose se prépare. Et toi, il ne faut pas être dans l'ignorance pour ne pas courir pour dire je veux mon succès. Non, je veux ma réussite sans savoir comment ça fonctionne. C'est vrai, tu veux avoir ta voiture. Est-ce que tu as permis? Tu n'as pas de permis, tu veux une voiture. Tu as un problème. Tu n'es pas marié, tu vas avoir un enfant. Mais tu violes l'ordre. En violant l'ordre, le désordre s'installe. Et tu supplies l'ordre divin, tu suis le désordre maintenant. Et lorsque tu as le désordre, tu ne peux pas avoir le succès divin, mais un certain succès qui t'amènera jamais à une réussite. Car le diable ne va jamais attaquer ton succès, mais il va toujours attaquer ta réussite. Il y a des personnes ici qui sont allées en compte courant de la volonté de l'ordre établi par Dieu et qui ont eu les conséquences et qui en vivent ailleurs et leurs enfants en vivent aussi. Tu ne sais pas que tu as une espèce rare et que Dieu ne travaille que par espèce. L'orange que tu manges a existé dans le temps. Ça n'a pas changé. La mandarine que tu manges a toujours existé dans le temps. Au fil du temps, des siècles passés, ça n'a pas changé. C'est toujours mandarine. Donc ta vie que tu vois, toi qui es assise là, tu as toujours existé. Parce que tu es venu par espèce, s'il te plaît. Parce que ton espèce a existé que tu existes. Sinon tu fais quoi sur la terre? Tu n'es pas unique, hein? Non, ton espèce a déjà existé. Et maintenant tu existes. Même si tu évolues dans une dimension, cette espèce interplanétaire que tu as existé avant. Nous devons rechercher des espèces rares,
des personnes qui ont existé avant qu'on ne voit plus aujourd'hui. Quelqu'un me dit par exemple qu'il a trouvé une espèce d'Enoch quelque part. Enoch. Il faut le chercher. Peut-être il est en Inde, il est vieux, c'est comme ça, il vit, il a peut-être 150 ans, on ne sait pas encore, il avance encore. Beaucoup disent ici par exemple, non, les gens meurent vite, il n'y a pas. Est-ce que vous allez au Tibet? Allez au Tibet, allez quelque part, allez un peu vers, vous allez voir des personnes qui ont fini à l'âge. Alléluia. Ils ont fini à l'âge, ils vivent. Hein. Ils sont là. La maman est vieille jusqu'à fatiguer, elle est là. Elle appelle la mort ne vient pas parce que son espèce dure. Elle n'a pas demandé ça. C'est parce que c'est l'espèce qui existait avant qui est en elle. Dieu établit des gens par espèce. Pourquoi on dit dans cette famille, les gens prospèrent? Ce n'est pas à fait de médicaments. C'est parce qu'il est né dans une famille avec ces gens d'espèces qui évoluent, qui ont la faveur, qui ont ceci, qui ont cela. On ne jalouse pas quelqu'un. Est-ce que la mandarine jalouse dans la mangue? Il est important de voir beaucoup de choses. Très très important. Ce que vous dites ce matin, il faut le prendre ça à cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu vives en fonction de ce que tu veux faire. Mais regarde que tu as un combat à mener à partir de cet instant où tu reçois cette parole. Tu as un combat à mener maintenant même. Le diable ne voudra pas que tu rentres en possession de tes 3 clés parce qu'il sait que tu as entendu la vérité. Donc il va se battre pour mettre le désordre en toi. Être impoli, aller contre les petites doigts. Même si tu es petit frère, respecte ton grand. Même ses grands frères, répète ton petit frère. Il te dit reste ton grand frère. Tes petits frères qui parlent mal au grand frère parce qu'il a réussi. Le désordre s'est installé en lui. Donc il est lié. On a bloqué sa réussite. On lui donne un certain succès parallèle à sa vie. Et il pense qu'il avance. Oh, il est maudit. Quelqu'un me comprend? Le gars parle mal, les enfants parlent mal à leurs parents. Toi, tu es qui ça? Toi, tu es qui? Écoute tes bêtises que tu as fait quand tu es jeune là. Même pas ça sur moi ici, tu as raté ta vie. La fille qui parle à sa mère. Le désordre est rentré en même temps. Un esprit de désordre est rentré. Mais cette fille était promue à pouvoir aller de l'avant. Mais regarde comment le diable l'a détournée. Pour éviter qu'elle ait une clé. Parce que c'est que c'est la seule clé. La première clé, forcément. La troisième clé, la deuxième clé arrive. La troisième arrive. L'ordre. Allons dans la parole. On va lire juste un verset et puis on va continuer. Amen. On va lire le livre de 2 Rois 8:8. Boubacar où? Bien Boubacar. 2 Rois 8:8. En toute chose, avant toute chose, il faut de l'ordre. Vas-y. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, amen. 2 Rois 8, verset 8. Le roi dit à Hazaël: prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant: guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit: ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire: guérirai-je de cette maladie? Verset 10. Élisée lui répondit: va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Amen. On s'arrête là. Luc chapitre 9 maintenant. À partir du verset 12. Luc chapitre 9 verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent
et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13, Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14, or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Verset 15, ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Alléluia. Nous allons lire maintenant le dernier verset, qui est dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 10, à partir du verset 8. Ah, qu'est-ce que raconte 9? Anyway. Ouais, 9. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Ouais. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu acclames Jésus pour la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici 3 chapitres, 3 versets. Matin ici. Voici 3 versets qu'on a lus. Alléluia. 3 bons versets qu'on a lus. Le premier verset qu'on a lu nous parle d'un roi qui est malade et qui a besoin de savoir s'il doit guérir. Ça, c'est le premier verset. C'est-à-dire, le livre de 2 Rois 8:8 nous dit qu'un roi qui s'appelle Ben-Hadad a envoyé par exemple Hazaël, son fils, son protocole, pour aller consulter Dieu au travers un oint de Dieu, pour savoir si il mourira de sa maladie, il guérira de sa maladie ou il mourira de sa maladie. Et voici que Ben-Hadad envoie son élément avec toute l'offrande, avec une panoplie d'offrandes, avec des chameaux. Il a mis une caravane d'offrandes parce que sa vie en dépendait. Il allait consulter l'homme de Dieu, en fait Dieu au travers cet homme de Dieu. Pourquoi? Ça c'est le premier. Le deuxième, voici que Jésus, après sa croisade qu'il n'a pas fait dans une synagogue, mais il l'a fait dans un désert, ou bien pas dans un désert, mais je veux dire en plein air, dans une plaine. Et ceux-là, après la croisade, ils étaient là, ils avaient faim après. Tu as prêché, c'est vrai, mais là on a faim. On est loin du village. Et les disciples et tout son corps pastoral l'ont venu vers lui pour dire: écoute maître, il est important que tu puisses renvoyer ce peuple-là parce qu'il n'a rien à manger ici. Il faut qu'ils aillent manger puis revenir. Comme c'est en 2 sessions que tu fais tes prédications. Tu as fait matin, il reste le soir. Ils ont fini matin, ils n'ont qu'à aller manger. Ils vont revenir. Quand ils vont revenir, ils seront en forme. Jeudi dit, s'ils sont en forme, ils ne vont plus venir. Dis amen à ça. Donc, donnez-leur vous-même à manger. Ça s'appelle collation. Quelle est la collation maintenant? Quelle est la collation maintenant? Dis à ton frère, donne-nous collation maintenant. Alléluia. Sinon, si on sort, on ne vient plus. Hein? Alléluia. Amen. Et voici que le corps pastoral allait voir Jésus. Il a dit: vous n'avez pas. Il dit: donnez à manger, on n'a rien. Tété, on a quoi à manger? On n'a rien. Tété, vous avez quoi? Non, on a café. Et ton café là, envoyez café. Et il bout de points à faire. La femme est rentrée dans la cuisine de Jocelyne et Ressota qui nous aussi. Elle dit: on va faire quelque chose. Alléluia. Parce qu'il faut prier. Mettez tes poissons qu'elle envoie, tout le monde a mangé jusqu'à c'est resté. Elle dit: ça c'est un miracle. Mais en vérité, il y a des choses qui doivent se faire. Mais avant qu'elles se fassent, il faut passer par la première clé. Le troisième test qu'on a lu, c'était le test de la parole de la Bible. C'est-à-dire par exemple la Genèse, le commencement de toutes choses. Dieu a créé toutes choses, mais il a réalisé par exemple qu'il devait séparer les étendues. Il sépare les étendues. Il a les étendues au-dessus et en dessous. L'étendue, en passant, c'est la mer, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'étendue, c'est l'eau. On appelle ça, l'eau s'appelle aussi l'étendue.
La mer s'appelle aussi étendue. Océan s'appelle aussi étendue. C'est pas la terre qui est étendue, hein. Étendue là, c'est l'eau, c'est l'eau. C'est-à-dire c'est les étendues. Amen. Alors Dieu va séparer les étendues. Et en séparant les étendues, il a mis des étendues en dessous en haut. Allons-y dans ce langage là. Étendu en haut et étendu en bas. Et il a bloqué l'étendue en haut et puis il parle à l'étendue d'en bas. Et puis il souffle, il sépare et il permet que l'étendue soit soufflée et le sec se met. Vous savez, quand vous versez de l'eau, mais même le sol, que vous soufflez dessus, vous voyez un peu que ça s'écarte. Puis on voit un peu le sol. C'est un peu cette image-là. Jésus, l'Éternel souffle et ça repousse, l'étendue repousse et le sec apparaît. Mais cette action était faite pendant quel but? Dans le but de pouvoir produire de la verdure et des plantes. Et même qui porte les plantes, il va faire multiplier ces plantes-là, les produire, les multiplier, mais par espèce. Et que chaque espèce produise à sa manière, mais il insiste avec une sémence à l'intérieur. Alléluia. Pour permettre une reproduction continuelle. Ça, c'est un mystère. Tous ceux qui vont rechercher une clé, tous ceux qui vont chercher à marcher selon l'ordre divin, doivent être des personnes qui produisent. Parce que si tu as la clé, sache que tes enfants doivent avoir la même clé. Si tu ne donnes pas l'instruction de comment tu as géré ton foyer, ta vie, tes domaines financiers, ton commerce, ton entreprise, comment ton enfant va faire pareil que toi. Il faut que tu puisses passer par là et avoir à toi la sémence nécessaire pour communiquer ça à ton fils, pour qu'il produise davantage. Donc toute sémence, tout fruit où il n'y a pas de sémence, elle meurt. Tant que par exemple, elle meurt. Dieu n'est pas là pour faire des choses qui vont mourir comme ça. Lorsque tu as une sémence, que tu meurs, quand le grain est mort, il produit. Il faut qu'il ait une sémence en lui. Même si son jus est fini, que son pépin, il n'y a pas de pépin à cause de la mandarine, que son pépin est resté, quand le pépin entend terre qui meurt, alors il produit. Jésus était une sémence, était certainement un fruit. D'accord? Il a fallu par exemple qu'il soit en terre et que le fruit meure. Et que la sémence soit en terre, qu'elle meure. Et lorsqu'elle est morte, elle pousse. Et nous sommes un produit de celui qui est mort. Amen. Voici les trois récits dont on a lu. Le premier récit, c'est Ben-Hadad. Lis-moi ça encore. Le premier récit, c'est Ben-Hadad. Ben-Hadad dit ceci. Ben-Hadad est malade. Ben-Hadad est malade, il emmène Hazaël. Et il dit à Hazaël, va consulter l'homme de Dieu qui consulte l'homme. Va avec ses offrandes. Va avec tous ses présents. Les meilleurs produits. Va lui donner. Et qui consulte l'Éternel. Pour savoir si moi je vais mourir ou bien je vais vivre. Avant que Dieu te puisse te parler. Avant que Dieu puisse parler à qui que ce soit. Il y a une ordre qu'il établit. Nous venons à l'église. Nous recherchons quelque chose. Nous prêchons. Vous écoutez la parole de Dieu. Mais l'ordre pour recevoir quelque chose est établi avant que tu viennes ici. Tu ne vas pas voir l'homme de Dieu les mains vides. C'est un ordre divin. Tu ne vas pas voir dans la maison de Dieu. Tu ne rentres pas à l'église les mains vides. C'est un ordre divin. Tu n'espères pas recevoir une parole prophétique ou une réponse à ta prière sans que tu procèdes comme a procédé le roi Hazaël. Le roi Ben-Hadad. L'ordre est divin. Dieu a établi ça depuis longtemps. Tu ne vas pas à l'église, les mains vides, et recevoir quelque chose. C'est faux. Dieu ne t'écoutera pas. Tu es venu, tu as ressorti zéro. Pourquoi? Tu n'as pas suscité la grâce sur ta vie. L'ordre que Dieu veut, c'est qu'à chaque fois, à chaque conférence, à chaque croisade, partout où tu partiras, même si ce n'est pas le pasteur Cassé qui prêche, que c'est ailleurs, conforme-toi à l'ordre divin. Cet ordre-là te dit, les meilleurs. La guérison de Ben-Hadad n'est rien d'autre, par exemple, que son trouble, ses difficultés permanentes, qui le conduisent à la mort spirituelle, voire la mort physique après. Ben-Hadad était un roi. Il avait des problèmes dans son royaume. Il ne s'est pas résoudre. C'était un désordre dans sa vie.
à telle enseigne que le chaos s'installait dans son royaume. Son foyer était en débâcle, ses finances étaient renversées, il n'y avait plus quoi que ce soit. Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Dieu m'a tout donné, mais rien ne marche dans ma vie. J'ai besoin d'aller consulter Dieu. Mais avant ça, je reconnais qu'il y a un ordre qui est établi. Je suis roi, mais ce prophète est un oint de Dieu. Je suis roi, mais cet homme est un homme de Dieu. Je suis roi, mais je veux que Dieu parle par cet homme, me dit ce qui se passe. Je suis chef de famille, mais je dois venir à l'église afin que Dieu me parle. J'ai mon épouse et mes enfants, mes affaires marchent, mais quelque chose se passe en moi. J'ai besoin que Dieu me parle. Tout ce que j'entreprends, ça commence à se compliquer. Mais il faut que Dieu me dise quelque chose. J'ai besoin que Dieu me parle. Et frère, je vais parler au cœur de quelqu'un parmi nous ici. Je veux parler au cœur de quelqu'un parmi nous ici. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu es plus qu'un roi. Car Ben-Hadad était roi. Il était maître dans sa maison. Il avait des servantes et des serviteurs. Il avait des gens autour de lui. Il avait tout. Ses servants, tout le monde le servait. Comme toi, tu es chez toi, dans ta maison. Tu as des gens autour de toi. Tu gères des familles au pays. Tu vois tout ce que tu vois. Mais rien ne va. Tu es compliqué. Tu dois demander au Seigneur, est-ce que réellement je vais atteindre mes objectifs? Tu viens à l'église, Seigneur, je te prie, mais fais quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas un désordre qui s'est infiltré dans ta gestion familiale ou ta gestion financière ou ta relation avec Dieu? Y a-t-il pas un désordre qui s'est infiltré quelque part qui déstabilise la croissance de ta vie? Ben-Hadad avait tout. Ben-Hadad avait tout en lui. Il a dit à Azaël, va voir l'homme de Dieu. Consulte, mais prends les meilleurs produits, les meilleurs présents, des chameaux. Mets 40, il a mis 40 chameaux. Mets des éléments, remplis ces chameaux et va consulter l'homme de Dieu. Il arrive souvent que nous arrivons trop tard. La décision est trop prise en retard. Dieu t'a interpellé pour te ranger et tu dis non. Il t'a interpellé pour changer ta vie, tu dis non. Il t'a interpellé pour venir à l'église, tu dis non. Fais l'offrande, tu dis oh c'est des voleurs. Paye ta dîme, oh c'est des voleurs. Oh c'est des voleurs. Mais Dieu malgré ça t'a interpellé pour tout ça. Ben-Hadad avait certainement été interpellé. Il ne comprenait pas ce qui allait se passer. Il avait tout, il était roi. Il ne comprenait pas. Et voici que Ben-Hadad aujourd'hui, dans le chaos qui s'affiche, qui est à la porte de son royaume, il crie maintenant. Il prend 40 chameaux. Il va voir l'homme de Dieu et demande à l'homme de Dieu, est-ce que je guérirai de ma maladie ou je mourrai? De quelle maladie tu vis aujourd'hui? Quelle est la maladie qui te ronge là où tu es assise et tu es assis? Quelle est cette maladie qui te ronge tes finances, qui ronge ta vie, qui ronge ton domaine financier, ton domaine marital, tes relations, ta maison? Quelle est cette maladie qui te ronge? Demande à Dieu. Peut-être que tu es venu ce matin pour entendre une parole aussi belle que ce soit et ça vire autrement. Mais certainement Dieu veut te parler ce matin. Il veut te dire que ce que tu passes, là où tu traverses, tu as besoin d'une parole pour que Dieu te dise, mets de l'ordre dans ta vie avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et l'Esprit de Dieu a commencé à pouvoir tourmenter Ben-Hadad. Ben-Hadad, est-ce que je vais guérir cette maladie? Il doutait même. Est-ce que tous les charlatans autour de lui l'ont lâché parce qu'ils ne comprenaient pas? Arrivé un moment, tu cries, même tes marabouts voient du noir autour de toi. Ils ne voient rien pour l'esprit ta destinée. Les marabouts te cherchent, ils ne savent pas. Va consulter l'homme de Dieu, va voir ce qui se passe ailleurs. Va voir ailleurs ce qui se passe et tu verras comment Dieu travaille. Viens à la MEU, viens voir le pasteur Kassi. Il est de passage, il va, mais il vient, il est ici. Oh non, l'église, ça fatigue. Mais tu ne sais pas, mon ami, ta région, géographie. Tu ne connais pas exactement où Dieu te parachute pour te parler. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas être suiviste. Non, là-bas, il paraît comme s'il y a beaucoup, c'est là-bas. Non, comme il y a peu, ça va. Écoutez, j'ai compris une seule chose. Ça m'a fatigué beaucoup des années. J'ai fini par comprendre. Donnez-moi jusqu'en juin. Vous allez voir quelque chose. Jusqu'en juin. Vous allez voir quelque chose. Ça, c'est rien. Juin. C'est pas loin, c'est là. Et j'ai besoin de pouvoir avertir avant de commencer. Quand tu ne connais pas ce qui est en toi, tu peux douter de ta vie spirituelle. Et quand tu connais ce que Dieu a mis en toi, par exemple, Dieu te dit,
Prends l'ordre et avance. Ben-Hadad avec tout. Mais Ben-Hadad était paniqué. Ben-Hadad cherchait la solution. Mais lorsqu'il est vers l'homme de Dieu a pris la consulter véritablement Dieu. Il dit c'est vrai, tu guériras, mais tu mourras après. Pourquoi tu guériras et tu mourras? Dieu n'est pas là pendant que tu es leader à détruire ton œuvre. Mais il mettra l'ordre dans ton œuvre. Mais toi, tu quittes après. Sinon, tu vas recommencer la même bêtise. On t'a averti jusqu'au chaos. On t'a averti. Comment de fois on t'a averti? Il dit, non, tu mourras. Il dit, non, tu mourras pas. Tu vas guérir. Tu guériras. En fait, l'ordre s'établira dans le royaume. Mais c'est quelqu'un d'autre qui gérera le royaume. Et puis il regarde Azaël. Mais Azaël n'est pas mieux que le roi. Alors il a commencé à pleurer. Qu'il a fixé les yeux sur le convoyeur. Il dit, mais... Oh, et puis il pleure. Dans le proverbe, il dit, oh, peut-être qu'il a compassion du roi. Il dit, non, tu es mauvais. Tu es mauvais, toi-même tu es mauvais. Mais Dieu va te mettre, mais tu es très mauvais que le premier. Il a commencé à pleurer. Alléluia. Celui qui vit pas forcément bon. Sauf que par exemple, au pays des aveugles, le Boeing est... C'est pas sa faute. Alléluia. Alléluia. Au pays des aveugles, le Boeing est... Pas sa faute. Vous pensez que Saïl voulait être roi? Il était mauvais. Mais comme ils ont insisté un roi, on lui a donné. David est encore petit. On est 6 rois. David est petit. On est 6. J'ai dit, mon ami, c'est tous des aveugles ici. Ils vont faire quoi? Samuel dit, mais ils insistent. Il dit, il y a un Boeing qui est là-bas. Là. On lui a confié simplement des années. Il a déjà perdu. Alléluia. Dieu, vas-y au verset. Vas-y au chapitre, à Luc chapitre 9. Et alors Dieu avertit toujours des personnes. Mais n'attendez pas le dernier moment, bien-aimé. Afin que Dieu puisse parler au roi Azaël, au roi Ben-Hadad, il a fallu qu'il respecte l'ordre de payer une offrande à l'homme de Dieu. 40 chameaux remplis de bénédictions et de présents. Tu ne peux pas te permettre de dire, je veux que Dieu me parle sans que tu puisses pas faire une offrande. Ta dîme est une ouverture au ciel. Lorsque tu payes ta dîme, tu respectes l'ordre divin. Tu payes ton action de grâce, tu respectes l'ordre divin. Tu payes ton offrande, tu respectes l'ordre divin. Dieu nous dit, nous sommes maudits parce que nous payons là, on le vole. En fait, on est désordonné. On en est contre son ordre. On en est contre l'ordre établi. Il dit, dans quel ordre, quel désordre on a fait? Il dit, parce que vous êtes désordonnés dans vos dîmes et vos offrandes. Comment je peux vous donner cette clé? Je retiens la clé et vivez comme vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit au serviteur Excel, chante mon chant de... Est-ce qu'un jour tu paraîtras? Réjouis-toi dans ta jeunesse. Dans le que Dieu bénisse ce serviteur. Parce que tu peux mettre ton désordre, mais est-ce qu'un jour tu vas paraître? Tu peux vivre dans ton désordre, mais est-ce qu'un jour tu vas paraître? C'est compliqué. Est-ce que tu paraîtras? Oui. Alléluia. Ça, c'est un morceau prophétique. C'est un chant prophétique pour avertir des personnes à venir à l'ordre. La clé vient par ce chant. Lorsque tu chantes ce chant, Dieu peut te rappeler, te dire voilà la clé de l'ordre. Jeunes gens, il faut vivre. Jeunes gens, est-ce que tu vis? Si tu vis, il faut comprendre que... Oh, ouais. Alléluia. Alléluia.
Dieu a besoin que nous considérons les petites choses. Vous savez, on aime violer ce qui est anodin à nos yeux. Mais je suis le Seigneur, mais il n'y a pas plus de valeur que ça. Ce qui est anodin pour toi, ce qui est fait pour toi, ce qui n'est pas considérable au premier degré pour toi, pour le Seigneur, mais oulala, il a trop considéré ça. Non, tu sais, oh, c'est un petit péché. Hey! Ça peut t'empêcher à prendre la clé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est mon grand frère, mais j'ai fait ça, c'est tout. T'as tapé sa tête. La tête du grand frère. Non, pas fait ça. Non, pas fait ça. Respecte-le. Respecte-le, même si c'est le vaurien de la famille, respecte-le. Mais si tu as réussi que tu le nourris, qui garde la maison familiale au pays, respecte-le. Respecte celui qui n'est pas là à l'école, mais qui est ton aîné. Il s'est sacrifié pour que toi tu réussisses. Respecte-le. Respecte ton père, même s'il mange dans la poubelle. Prends-le dans ta voiture et n'aie pas honte de lui. Respecte-le. Couvre la nudité de ton papa, respecte-le. Tout ça, c'est l'ordre. Recherche à couvrir la nudité de tes parents au lieu de les exposer. Ça, c'est l'ordre. Ne méprise pas ton époux parce qu'il est chômeur et toi tu travailles. Ça peut changer de camp. Alléluia. Respecte parce que c'est le chef de la famille. Respecte-le. Il a droit sur ta vie. Oui. Tu es sa gloire. Tu es sa gloire. Une gloire méprise son propriétaire. Tu es sa gloire. J'ai un message que je prépare au Canada. Le maître du potier. Ah, je pense que j'allais tuer. Ah, papa. Ah, papa. Montréal m'attend là-bas. Le maître du potier. My God. Il dit, vous êtes sûr que c'est le thème? Il dit oui. Oh, papa. 3 jours sur ça. Il n'y a pas les ratés. Alléluia. Il est important que tu puisses te mettre dans l'idée que sans l'ordre, tu ne peux rien entreprendre. Rien du tout ne peut te réussir. Aucun succès pour que tu espères à une réussite. Aucun succès. Les acclamations que tu vois à côté là, c'est du virtuel. Tu vis dans du virtuel. C'est compliqué. Un mirage. Oui, il y a encore un autre mot de la même famille, il ne sait plus trop. Amen. Tout ça, de la plaisanterie. Tu vis. C'est cette plaisanterie, tu plaisantes. Non, tu es un puissant gars. Non, tu es une puissante femme. Non, ça te va. Non, tu es une puissante. Tu es puissant. Chez nous, on dit c'est bluffé. Tu n'as rien, on fait rien avec ça. Tu as besoin de pouvoir t'ordonner pour que tu puisses avancer. L'ordre, même les hommes de Dieu, c'est vrai, on dit, de plus saint ta mère, tu es consacré. Tu es consacré. Vous pouvez aimer, tu peux être consacré, tu prêches. Si les hommes ne t'ordonnent pas, tu risques de ne pas réussir dans ta tâche. Tout le monde est consacré depuis le monde de la maman. Fais église, fais. Et puis, ne considère pas les aînés, hein. Fais église. Fais église et fais. Je suis ordonné aussi. Il prêche, je prêche. Je suis ordonné. Toi, tu es ordonné. Je suis consacré. Moi, l'onction, je suis consacré. L'onction. L'onction là. Ça ne construit pas. L'onction là, ça ne construit pas. L'onction va t'emmener à attirer les gens. L'onction attire. L'onction n'assoit pas. L'onction attire les gens. L'onction libère de tous les esprits que tu veux. Mais l'onction ne construit pas ton ministère. À part l'onction, cherche à être ordonné pour la sagesse de Dieu. Car sans l'ordination, la sagesse ne peut pas venir s'installer. Il faut que les hommes reconnaissent en toi que tu es un bon père. Et on te présente. Même Jésus, avec toute l'onction qu'il avait, avait besoin d'être présenté par Jean-Baptiste. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, t'es trop arrivé, quoi. Non, moi, il y a l'onction. Il
Maman. Koriba. Lève-vous. D'accord? Tu as l'onction. Les gars viennent. Mais regarde. Après, tu es où? Tu es où après? Tu es où? Tu es où? Lorsqu'il y a un désordre dans ta vie, c'est compliqué. Il faut que des hommes de Dieu t'ordonnent. On va t'ordonner. On va l'ordonner en tant que pasteur, en tant que prophète. On t'ordonne, comme ça a été fait ici. On t'ordonne. Lorsqu'on t'ordonne, alors maintenant, la sagesse vient en toi pour pouvoir construire. Sinon, c'est compliqué. Et soit qu'on t'a ordonné là, il faut comprendre que tu dois respecter les gens. Sinon, aucune clé, malgré l'ordre, tu n'auras pas. C'est compliqué. Alléluia. Il faut avoir un repère dans ta vie. Un repère. Or, un homme qui n'a pas de repère, il n'a pas de père. Un homme sans père et sans repère. Il faut avoir un père pour avoir un repère. Quel est ton repère? Quel est ton repère? Quel est le repère de ton ministère? Non, moi-même. Toi-même, tu es toi-même ton repère. Que Dieu te bénisse. Dernier point avant de partir. Je reste sur l'ordre, la clé, sur cet ordre. On va toucher un peu l'ordre aujourd'hui. Voici ce qui est écrit lorsque Jésus, lui, faisait sa croisade. Lis-moi ça, Boubacar. Luc chapitre 9. Ils les firent tous asseoir. Verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Il y avait 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Par rangée. Par rangée. Ils n'ont qu'à répéter après moi. On va répéter, tous se répéter après toi. Vas-y. Jésus dit. Jésus dit à ses disciples. À ses disciples. Faites-les asseoir. Par rangée. Par rangée. De 50. Boubacar est un instructeur. Jésus dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Jésus ne pouvait pas se permettre de pouvoir multiplier les pains si les disciples, les apôtres là, n'aient pas mis l'ordre dans cette vallée. Le miracle ne descend pas dans le désordre. Tu ne recherches pas un miracle dans un désordre. Même Jésus, avant, dit non. Vous avez servi 5 pains de poisson, je peux multiplier, mais pas dans ce désordre. Je peux bénir l'église, mais pas dans ce désordre. Je peux bénir ça, mais pas dans ce désordre. Il faut que Dieu établisse, il faut que tu mettes un ordre d'abord, avant d'évoquer la grâce de Dieu. Ranger de 50 avant de pouvoir poser quelque chose. Tu te lèves, tu dis Seigneur, je vais être béni. Je vais être béni. Mais tu es être béni, c'est vrai. Mais quel est l'ordre dans ta vie? Écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Beaucoup de nous ici, parmi ici, on a tous un besoin, n'est-ce pas? Le dimanche dernier, je disais, soyez focalisés sur un seul objectif. Demandez, pardonnez. Ne soyez pas multiples. Seigneur, mon permis, mon enfant, mon mariage, et tu es pieux. Je ne sais pas où tu as parti. Non. Dieu demande de te concentrer sur une chose. Seigneur, mon permis, et mon mariage. Mais ma soeur se marie, laisse, elle va faire pour elle. Elle, pour elle, c'est sa priorité. Toi, c'est ton permis. Voilà. Tu es loin, tu as massé par les autres. Et puis, tu ne te demandes pas de venir ici. Pardon, permis d'abord. Tu vois? Donc, il y a des choses qui sont prioritaires dans ta vie d'abord. Mais, il faut discerner qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie. Voici l'ordre aussi. Mets de l'ordre dans ta vie et demande la priorité de ce que tu veux que Dieu fasse. Seigneur, bénis-moi. Mais il te bénit comment? Seigneur, ouvre les portes. Quelles portes? Il y a tellement de portes. Seigneur, tu as besoin de quoi? Précise. Ta précision doit être unique, pas multiple. Arrêtez de pouvoir suivre certains gars qui disent non, demandez tout. Ce que toi tu veux. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Je veux la 5000 ml, 5000 grise, métallisée, fauteuil cuit. Non, pas toi vent, toi paranomique, c'est Londres. Je veux ça.
Je veux ni à gauche, ni ailleurs. Je prends mon bus jusqu'à ce que je veux ça. J'insiste, Seigneur, dans ma prière. Car je suis focalisé, je suis qu'en 2013, fin 2013, il faut que ce soit dans ma main. Si toi, tu veux sécateur pour couper la haie de ton jardin, moi, j'ai ML 5000. Amen. Chacun demande ce qu'il veut. Mais pourquoi tu veux qu'il demande ce que toi tu veux? Mais il faut être sage un peu. Il faut être humble. Aïe. D'être humble. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Je prends chez lui. J'ai besoin d'avoir ça. Avoir les richesses, ce n'est pas le fait d'être orgueilleux. Hein. C'est un droit que tu as. Mais non, sauf que tu ne connais pas tes droits. Demande à Dieu de te donner ce que tu as besoin. Mais sois focus sur ce que tu veux. Ne sois pas dispersé. Tout est là, tout en nous, tout habite dans ton sein, tout est dans ton corps. Tout est là, tout est là. Il suffit de demander et ça sort. Alors les disciples disent à Jésus, non, renvoie-le. Il dit, pourquoi je l'ai renvoyé? En fait, ils ont dit, il faut faire un miracle. Tu es sûr qu'ils demandaient un miracle à Jésus, mais de manière masquée. Ils savaient que Jésus n'allait pas les renvoyer. Seigneur, renvoie-le. Jésus va renvoyer les disciples. Mais ils vont partir où? Il est content parce qu'il y a du monde qui vient au Seigneur. Oh my God, Rabashanta, Baba. La Bible, Jésus était assis, il contemplait le peuple. Il dit, my God. Mais les gars me suivent. Maman. Et toi, tu dis, Seigneur, renvoie-les. Tu es fou, pourquoi tu l'as renvoyé? Maman. Mais ils ont faim. Ouais, mais il faut ça. Mais il faut donner à manger. Et là, que Jésus n'a même pas concentré. Il ce qu'il dit. Il dit, il faut donner à manger. Il dit, tu dis quoi? Mais vous avez quoi comme manger? Regardez. Il dit, vous avez quoi? C'est venu dans la raison. Vous avez quoi? On a 5 pains et 2 poissons. Il fait ça. Et combien il dit, mon bissimé? Faites-la soit en rangée, je vois combien ils disent. Faites-la en rangée, je vois les chaises. Ikaraba yanda les rangées, rabata yanda chata baba. Les rangs de 50. Oh, la quoi était puissant, il y a du monde. Lorsqu'il a vu la rangée de 50, il dit rangée par 50. Le peuple était là, hein? Ça suscite l'onction. Il a prié. Multiplication des pains. Mais il faut l'ordre. Je ne peux pas me permettre de pouvoir partager des enveloppes de bénédiction si je ne connais pas combien nous sommes ici. Il dit les hôtesses, combien nous sommes ici, je vais bénir le peuple de Dieu. Seigneur, pasteur, il faut les bénir, mais ils sont combien? Il y a des enveloppes à partager. Je fais combien? Il faut faire seulement. Ça, c'est le désordre. Tu vois, non? Tu vois, non? Faut faire. Le reste, faut faire. Il ne faut pas faire. Il faut compter les gens. Compte le groupe musical. Compte ici. Compte là. Alléluia. Dieu va faire le travail. Amen. Je suis convaincu que Dieu va en train de changer quelque chose dans ton cœur. Ce message fait quelque chose dans ton cœur terrible. Là où tu es. Il y a des décisions que tu vas prendre. Il ne faut pas que quelqu'un peut te perturber. Je vous ai dit, il n'y en a pas d'amis. Il y a des fréquentations. Comprends très bien. Donc, aucune fréquentation te dérange. Ce n'est pas ton ami. Ton ami, c'est ton mari et Jésus. C'est fini. C'est fini. Après ça, c'est des fréquentations. On se fréquente. Toi, tu es rentré dans ma chambre, pourquoi? Toi, tu es dans mon intimité. Dans mon intimité. Mais c'est mon époux qui rentre dans mon intimité. Et puis Jésus. Non, comme elle a, c'est ma meilleure amie. Viens voir, tu vois, mon mari a acheté ça. Il a acheté ça. Elle va te piquer dans le dos un matin. Alléluia. Il faut refuser. Ayez des fréquentations, pas d'amis. On dit Jésus est mon ami de tous les jours. C'est lui que tu appelles Seigneur. N'est-ce pas que Jésus est ton Seigneur? Et ça rappelait son époux comment? Seigneur. Alléluia. Donnez-moi 2 minutes encore. 2 minutes. C'est bon, non? Alors. 2 minutes. Non, ouais. Je suis Lord. 2 minutes. Donne-moi 2 minutes, d'accord? Alors, le troisième, c'est la Genèse.
À la Genèse, Dieu va commencer à pouvoir créer le monde. Il crée la terre, enfin il crée le ciel et la terre, il crée le ciel et la terre, et après lui-même il se crée. Ça fait peur, hein? Enfin, il se crée. Alors lorsqu'il se crée, on dit, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Or, il est lui-même la lumière. En fait, il se crée et puis il nargue les ténèbres. Il dit que la lumière soit et la lumière fut et puis il s'apprécie. Il dit la lumière fut et il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et il vit que tout ça était bon. Il s'apprécie. Son absence dans ta vie, c'est les ténèbres qui prennent la place. Sa présence dissipe les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 10 dit ceci. Et la lumière est venue à lui dans les ténèbres. Et les ténèbres se sont dissipées. Il pose d'abord lui. Il s'impose lui d'abord. Et il commence à crier maintenant toutes choses. Mais je saute pour dire, je laisse les luminaires. Et il vient sur les amas. Il crée les étendues d'en haut. Et il pose, il sépare d'autres étendues de là-haut, d'autres là-bas. La mer là, il y en a en haut là-bas aussi. Hein? Oui. Il y a la mer là-bas. Il y a la mer là-bas. Il y a la mer ici. Il y a la mer là-haut. Il y a la mer en bas. Il y a tout en haut là-bas. Il y a tout pareil. Il y a tout ici. Sinon Jésus ne pourrait pas te dire qu'on reste tranquille. Laisse-moi, je monte là-bas pour aller vous construire, pour aller des demeures. Il sait. C'est pas sur Mars. Hein? Restez là, non, merci Mars. Ils ont déjà réservé depuis sur Mars. Non, c'est pas là-bas Mars. Il y a là-bas l'étendue. Alors il sépare l'étendue. Et Dieu donne l'ordre. Maintenant, regardez l'ordre qu'il établit. Lorsqu'il les sépare, il va créer la verdure sur la terre. Mais avant de créer la verdure sur la terre, il sépare, il crée la terre. Enfin, il fait sortir la terre de l'étendue. Tu vois? Et sur les amas de terre, il met maintenant, il sème maintenant la verdure. Et lorsqu'il sème la verdure, pas n'importe quelle verdure, des verdures qui vont se reproduire. Alors, il met de la verdure et il met des fruits et des plantes qui ont en eux du fruit et de la sémence, qui portent du fruit et de la sémence dans leurs fruits, en sorte qu'il y ait de la reproduction tous les jours. C'est pour ça que je vais dire ici à quelqu'un, quand tu te regardes, ne te néglige pas. Dieu est trop ordonné. Dieu, il est trop ordonné. En fait, tu fais partie de son ordre. Oh, attends. Alléluia. Il t'a dit que ne te néglige pas parce que dans l'ordre de Dieu, tu es compté. Si tu n'es pas là, c'est dangereux. Si tu n'es pas là, mais l'espèce que tu as sera arrêtée. Mais Dieu veut que ton espèce continue. Beaucoup de Valentins, des Valentines, des Valentins, des petits Valencoins. Des petits Valentins dans le coin. Mais s'il n'est pas là, tu vas voir encore quel Valentin. Il faut que ton ordre sorte. Moi là, je suis là. Dis-moi, les petits sortent, les Marc, les Marilyn, tout ça, ça sort. Mon espèce continue. Multiplication, c'est comme ça. Mon espèce continue. Ils ne feront pas les mêmes gestes que moi, mais peut-être ils vont faire la même chose que moi aussi. Un matin. C'est l'espèce. Ton espèce doit continuer. Donc Dieu dans l'ordre établit toutes choses. Il faut reconnaître une seule chose, que Dieu ne fera jamais quelque chose sans que tu brûles l'ordre. Tu dévoiles. Si tu vas dans le désordre, c'est compliqué. Dans ton offrande avec Azaël, pose ton offrande. Ne brûle pas, ne rentre pas dans le désordre financier. Dieu ne veut pas que tes finances soient en désordre. Alors ne fais pas ce que, enfin, il faut faire ce que Azaël a fait lorsqu'il voulait que Dieu lui parle. Fais ton offrande, paye ta dîme. Tu ne veux pas que tes entreprises puissent prendre un coup. C'est pour ça qu'il a permis que dans dans Luc, il y ait de la multiplication pour bénir toutes ces personnes-là. Dieu ne voudrait pas que dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, dans ta famille, il y ait un désordre. C'est pour ça que la fécondité en toi est un ordre divin. Sois féconde et produis le même espèce. Alléluia. Retrouvez les 3 clés. On a fait la première clé. Les 3 clés, on dit quoi? Les 3 clés, il y a quoi d'abord là? Il y a l'ordre, qui est la première clé. Deuxième clé, c'est? Et troisième clé, c'est? On a touché la première clé qui est
Lord. Prenez ce CD-là, méditez-le, écoutez-le. Daniel, je le veux. Écoutez-le, travaillez dessus. Permettez à pouvoir votre esprit d'enregistrer ça. Marquez ça dans votre esprit. Tous ceux qui vont... Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'Unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassis et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.